Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage sentimental relationnel de la semaine du 25 au 1er décembre. Alors, pour commencer, le mot du début, je vais le tirer avec l'oracle de Lucie. Pour le mot de la fin, ce sera le petit oracle de l'arbre de vie. J'aurai le romantique, le normand. J'utiliserai également l'oracle des météores. Et puis, écoutez, à moins que j'ai vraiment un besoin de creuser, j'utiliserai à ce moment-là le Béline, mais ça devrait être quand même très suffisant. Je vous remercie toutes et tous, les abonnés, les anciens, bienvenue aux nouveaux. Et puis, eh bien, je vous remercie pour vos commentaires et vos partages, vos réactions qui m'aident à y voir plus clair, savoir si ce que je vous dis correspond ou pas. Comme toujours, c'est un tirage général, donc évidemment, ça ne répond pas à votre question, ça peut ne pas répondre à votre question personnelle, qui est un cas bien personnel. Soit vous adaptez ce que je dis, soit vous pouvez aussi réserver une guidance privée pour être sûr d'avoir la bonne réponse, entre guillemets, en tout cas celle qui vous correspond pleinement. Allez, lundi, semaine sentimentale relationnelle de la semaine du 25 au 1er décembre pour un tirage sentimental relationnel pour la semaine du 25 au 1er. Ok, alors j'ai le passage. Le passage, vous voyez, c'est un pont. Pour moi, ça peut être sur cette semaine, ce que Lucie vient nous dire, c'est que ça peut être une semaine où un pont se fait. Soit avec quelqu'un avec qui vous aviez perdu contact. Pour moi, on est plus sur deux personnes qui se connaissent, d'accord? Donc, soit c'était un ami, un amoureux, une amoureuse, avec qui il y avait une forme de distance qui s'est prise, et là, un pont est en train de se recréer entre vous. Soit ça peut être aussi que finalement chacun est de part et d'autre de son pont avec ce qu'il croit être la vérité et ce qui est bien, et finalement au cours de cette semaine il peut y avoir aussi chacun fait un pas pour rejoindre le milieu du pont. Donc il peut y avoir cette notion de se retrouver soit physiquement, je t'ai perdu de vue, je te retrouve, soit il peut y avoir de je te retrouve parce que j'accepte de faire un pas vers toi, et que les deux font un pas l'un vers l'autre pour se rejoindre au milieu de ce pont. On verra bien ce que ça nous dit dans la suite de ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ce que je dis vous parle, parce que moi c'est de l'abstrait, moi ça ne parle pas toujours. Et donc je suis contente quand j'ai des retours qui me disent que ça parle, parce que si on peut pas être bon partout, je sais que mes autres tirages parlent plutôt bien. Si mes tirages sentimentaux vous parlent pas, écoutez, simplement je les arrête, parce que c'est quand même beaucoup de temps, et que moi l'idée c'est pas de dire des trucs qui parlent à personne. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, parce que autant que je consacre mon temps à d'autres choses qui vous intéresseront peut-être plus qu'au sentimental, si je suis pas très très forte là-dessus, eh bien ça peut arriver. Voilà. Alors, semaine du 25... Oh là là là, tu fais plus n'importe quoi. Semaine du 25 au 1er décembre en sentimental relationnel. Du 25 au 1er décembre pour un tirage sentimental et relationnel. Allez, du 25 au 1er décembre pour un tirage sentimental et relationnel. Ok, je vais faire... Ok. J'ai celle-là qui veut venir, alors je la donne. Hop. Donc sur cette semaine, il y aura un challenge parce que j'ai une carte qui a voulu venir. Ok. On va voir. Alors déjà sur le général, c'était une semaine top. Mais alors là, on va se dire que ça confirme. Comme d'habitude, je vous fais une lecture des cartes les unes après les autres, puis après je viendrai recouvrir pour avoir le tirage global avec les secrets de ton amour. La clé. La clé, c'est vraiment une carte de richesse, mais dans le sens où c'est la richesse intérieure. C'est dans le sens où vous reprenez finalement en main votre vie, votre destin. Donc pour moi, vous voyez, il y a sur cette notion de tirage sentimental et relationnel, cette notion
bah, finalement, vous faites des choix, mais des choix qui vous parlent et qui sont en lien avec votre destinée, avec ce que vous voulez finalement pour vous. D'accord? Cette carte de la clé du destin, elle vient vraiment nous parler, pour le coup, si vous êtes en couple ou si votre problématique est dans le cadre, par exemple, d'une relation sentimentale, amicale ou familiale, là, ça vient nous parler de vous. Vous, qu'est-ce que vous faites pour vous? D'accord? Donc, ça peut venir nous parler de positionnement. Peut-être que sur cette semaine, vous allez vous positionner. Ça vient nous parler aussi de, eh ben, mes besoins, c'est ça. Et du coup, bah, je viens les nourrir. C'est une carte, pour le coup, qui ne vient pas nous parler de deux personnes, mais qui vient nous parler de chaque individu avec ses propres besoins, avec son propre destin, et ça match ou ça matche pas. En gros, c'est à peu près ça. Donc là, sur cette semaine, on va voir la suite du tirage, mais en tout cas, cette carte, c'est ça, c'est ce qu'elle vient de nous dire. C'est que peu importe la relation dans laquelle vous venez, là, ce qui est important, c'est que sur cette semaine, on vous parle de votre destin, de vos besoins, de ce que vous attendez de la vie. Et après, bah, à voir est-ce que ça match avec là où les personnes que vous côtoyez ou pas. Et c'est la suite qui va nous le dire, d'accord? On a les carcoïs, abondance. Donc sur les relations, cette semaine, on peut être sur quelque chose qui est riche, toujours. Beaucoup de richesse. Beaucoup de richesse en relation, en échange, en partage, me dit-on. C'est quelque chose qui peut être assez fort et assez intense. Le bouquet en relation, que ce soit sentimentale ou relationnel, amical, il vient nous parler de cadeaux, de présents. Moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que sur cette semaine, il y a probablement un cadeau. Alors, soit vous faites un cadeau, soit vous recevez un cadeau. Ça, c'est la suite du tirage qui va peut-être nous le dire. Mais en tout cas, il y a cette notion de présent offert. Il y a une notion, alors ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi, je t'invite au resto, ou, vous voyez, quelque chose de plus... où je te consacre du temps, ou voilà. Mais il y a quand même cette notion de présent, de cadeau, quelque chose qui fait plaisir. Et puis enfin, on a l'ours. Alors l'ours, c'est un peu celui qui sort de sa caverne, c'est un peu celui qui sort de sa tanière. Alors c'est soit vous, soit votre ami, vos amis, la personne avec qui vous avez une problématique sur le relationnel. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être assez rentrer dans sa grotte quand ça va pas, quand c'est pas le bon moment, quand c'est voilà quelqu'un qui se retire, qui est un peu bougon, qui est un peu ours dans sa grotte. Et là, ce qu'on vient me dire sur cette semaine, c'est que en fait il y a un retour. Ouais, bon, clairement il y a un retour, mais j'ai un retour de quelqu'un qui finalement en gros a fini de tirer la gueule, ou a fini de se recentrer sur lui-même, ou a fini de réfléchir finalement, et il ressort de sa grotte, là il revient, il ou elle, hein, bien sûr, revient un peu, je vais dire comme si de rien n'était, mais un peu quand même de ce genre là. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà sur ce premier jeu. Et puis, sur le challenge de la semaine ou sur le conseil de la semaine, j'ai le rider, le cavalier. Le cavalier, c'est la fougue, c'est la passion, c'est l'amour, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui peut même être parfois... ce cavalier, là, quand il est lancé au plein galop, eh bien, finalement, certes, ça provoque une adrénaline, il se passe plein de choses, c'est incroyable, c'est l'aventure, ça va vite, c'est grisant, mais il n'empêche qu'il voit rien de ce qui se passe autour de lui. Eh bien, pour moi, si je devais définir cette carte, c'est l'amour aveugle. C'est un peu cette passion, mais aveuglante. C'est-à-dire que, certes, c'est exaltant, certes, on a l'impression d'être vivant, mais en fin de compte, on n'a pas vraiment conscience de tout ce qu'on loupe. Et parce que ça va trop vite, parce que c'est trop fort, parce que c'est trop intense. Alors certes, c'est grisant, mais il n'empêche que vous loupez plein de trucs. Ok, ça c'est le challenge. Donc on va voir ce que ça va nous dire sur la fin de... sur le conseil ou sur votre challenge de cette semaine. Ok. Le sentimental relationnel pour la semaine du 25 au 1er décembre. Sentimental et relationnel pour la semaine du 25 au 1er décembre. Sentimental et relationnel pour la semaine du 25 au 1er décembre. Allez, tu m'en donnes 4 s'il te plaît. Alors tu veux pas, c'est pas grave, je vais te les prendre. Ok. Je vais tirer celle-là parce qu'elle veut quand même vraiment venir. Ok. Alors. Tchoum. Et puis je verrai si celle-là j'en ai besoin après. Ok. Alors sur la clé, j'ai une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. D'accord. Alors moi avec c'est associé à la clé. Alors redonnez-moi parce que je l'ai perdu.
Ok, c'est comme si je vous parlais, vous savez, ça ne parle jamais de deux personnes, ça parle toujours que d'un destin d'une personne, même si vous pouvez croire que deux personnes ont un destin lié, pourquoi pas, mais en tout cas là, ça vient pas parler de ça, ça vient parler de votre destin à vous. Et avec cette carte, une réconciliation sincère va venir réconforter votre cœur. Pour moi, étonnamment, et c'est peut-être, je dis étonnamment parce que souvent ça peut être une peur associée, c'est-à-dire que étonnamment, mais c'est pas étonnant en fait, d'accord? Le fait de reprendre votre destin en main et de remettre les choses au clair, mais avec vous-même, qu'est-ce que vous voulez, de quoi avez-vous besoin, et ça c'est valable sentimentalement, en relationnel avec des amis, vos collègues de travail, le fait de vous repositionner sur mais qui suis-je, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, eh bien en fait, contrairement à ce que vos peurs essayent de vous dire, eh bien ça va déclencher justement une réconciliation. C'est comme si finalement les choses étaient plus claires pour vous, mais du coup, elles étaient plus claires pour tout le monde. Donc, si vous êtes en conflit en ce moment avec quelqu'un, ou s'il y a une distance de prise avec quelqu'un, eh bien, le fait, j'aime pas dire affirmer, parce que souvent, les gens affirmer, ils pensent que c'est dire haut et fort ce dont ils ont besoin et tout. Mais les gens s'en foutent de ce dont on a besoin. Quand je dis le fait que ce soit clair avec vous, en fait, les autres, si vous vibrez clair pour vous, les autres vont le sentir, vous n'aurez pas besoin de le dire parce que naturellement, vous allez poser des limites. Naturellement, vous aurez plus cette vibration qui dit aux autres qu'ils peuvent obtenir des choses que vous n'avez pas envie de donner. Donc pour moi, cette clarté avec vous-même va vous apporter la clarté avec les autres. Et du coup, ça va permettre d'apaiser la réconciliation. En fait, ça va permettre de soi-même d'apaiser des conflits. Alors bien sûr, vous pouvez aussi, par exemple, si on est dans le cadre d'un partenariat amoureux, vous pouvez dire vos besoins. Et je suis pour la communication. Mais par exemple, entre collègues au travail, votre collègue savoir que vous avez besoin de silence et que vous avez besoin peut-être qu'il raconte pas sa vie, vous pouvez peut-être pas lui dire, d'accord? C'est peut-être un peu brutal de dire ça comme ça. Mais le fait que ce soit clair au vous, que vous n'avez plus envie de subir ça, bah peut-être que votre positionnement physique, vos énergies, elles vont changer et du coup, instinctivement, celui d'en face, il va plus venir le faire. Ou peut-être, par exemple, instinctivement, vous allez fermer votre porte de bureau, ce que vous ne faisiez pas avant. Ou instinctivement, vous allez retourner votre portable ou couper vos notifications de messages pour qu'il arrête de venir vous enquiquiner. En fait, vous allez changer des choses, mais qui vous concernent vous, et l'autre de lui-même va comprendre. Et si c'est pas le cas, effectivement, parlez-en. Mais je suis toujours prudente avec le mot affirmer parce qu'on a l'impression que d'un coup, il faut se mettre à aboyer sur les gens. C'est pas du tout ça. En tout cas, en étant clair avec vous sur vos besoins, sur vos envies, sur ce que vous attendez de la vie, finalement, en redevenant maître de votre destin et pas je me plie en 10 pour tous les autres, eh bien, ça remet une réconciliation. Ça devient clair pour les autres. D'accord ? Sur les cartes Pokoi, la richesse, des échanges et tout ça, c'est ce que j'avais. Période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Alors, moi j'ai cette notion que après des échanges riches, vous allez peut-être ressentir ce calme, ce besoin de calme et de retrait. Alors ça me dit soit vous avez déjà vécu ces moments de richesse et là vous sentez que vous êtes au bout et qu'il faut être au calme et que du coup autour de vous ça continue d'être tumultueux. Soit pour moi, ça va arriver après. Dans le cadre d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale et tout, j'ai la notion qu'il y a comme une forme d'excitation. Vous voyez, moi, cette carte, elle me parle d'une forme d'excitation, d'euphorie. Et attention, là, c'est ça que vient nous dire cette carte, attention à pas trop en faire. Attention à pas se laisser embarquer dans cette espèce d'euphorie d'échange et de... Alors ça peut être d'échange si vous êtes entre amis, collègues, d'euphorie de passion si vous êtes en amoureux. En tout cas, j'aurais tendance à dire cool s'il y a de la passion, de l'euphorie et tout ça, mais n'oubliez pas que pour que ça dure dans le temps, il faut aussi s'accorder des moments de retrait. Donc peut-être que si vous êtes en couple ou avec des amis, par exemple, parce que vous êtes fraîchement célibataire et que vous avez envie un peu voilà, de pas être trop tout seul chez vous, attention quand même, là on vous le conseille que quand vous sentez que c'est un peu trop, et ben reprenez peut-être une soirée ou une demi-journée de recul. Vous ferez en fonction de vos envies, de vos besoins et de vos possibilités. Mais là, on vous dit, n'oubliez pas qu'au milieu de cette euphorie, un peu de calme, ça marche aussi. Et c'est ce qui fait que, vous voyez, ce sera bénéfique pour vous. Ok. Vous savez, je vous disais, là, c'est les cadeaux. J'avais une notion de cadeau, de présent sur cette semaine. Et là, ça nous dit un amour
passionnel et sincère en vue. Alors ça peut être sur le domaine amoureux, pour le coup, ça peut être quelqu'un qui essaye de vous séduire ou qui vous fait un peu la cour, ou etc., etc. Ça peut être un ami aussi qui amène ce cadeau pour vous prouver qu'il est sincère. Peut-être quelqu'un qui essaye de se faire pardonner. On peut avoir cette notion-là aussi de cadeau pour essayer de se faire pardonner. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui n'est pas faux. Si c'est quelqu'un qui vous fait un petit cadeau pour essayer de se faire pardonner, c'est sincère. C'est parce que ça nous le dit sincère. D'accord? C'est pas quelque chose, j'ai pas quelque chose d'hypocrite, j'ai pas quelque chose en vue. Peut-être de la maladresse, mais en tout cas, pas de perversité, d'accord? Pas de négativité dessus, plutôt, voilà, si ça vous paraît des fois pas sincère, c'est peut-être plus de la maladresse qu'autre chose. Notre ours qui sort de sa taverne, j'allais dire, j'espère pas quand même, qui sort de sa caverne. Soutien et entraide au sein d'une relation. Alors, on va garder le premier échantillon que je vous dis, ça peut être quelqu'un qui revient après une période de réflexion ou qui avait besoin de prendre du recul, peut-être pour bouder un peu ou pour digérer. Hein. Quand on boude, c'est qu'on digère quelque part. Et bien là, cette personne, malgré tout, quand elle revient parce que c'est un soutien pour vous et elle vous l'apporte. D'accord? Là, moi, j'ai quelqu'un, alors ça peut être un partenaire, un ami, j'ai quelqu'un qui peut vous donner des fois l'impression d'être rustre, qui peut vous donner l'impression des fois de ne pas vous écouter, parce que justement, il rentre dans sa caverne de temps à autre, parce que des fois, il coupe les communications, et pourtant, j'ai quelqu'un de fort et de solide sur qui vous pouvez compter. C'est juste son tempérament, c'est juste que c'est quelqu'un qui, quand il donne beaucoup, quand c'est beaucoup d'exaltation autour de lui, c'est quelqu'un ou qui a un conflit, c'est quelqu'un qui a besoin de se retirer pour finalement faire un reset, pour comprendre, pour réfléchir, pour se recentrer sur lui ou sur elle. Mais dans les faits, c'est son fonctionnement. Ça n'est pas du tout un fonctionnement négatif, il n'est pas jugeable, c'est son fonctionnement pour qu'il soit bien dans ses baskets et c'est aussi ce qui fait qu'il est un soutien, il ou elle est un soutien dans votre vie. C'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas, pour le coup, qui est loin de toute passion. C'est quelqu'un qui est un peu, je dirais, c'est un peu la force tranquille, vous voyez. Mais voilà, il faut accepter ce tempérament qui, des fois, est en retrait, qui disparaît un peu, pour qui ça, chez qui ça peut, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne qui est en face de vous, en tout cas, ça peut créer des frustrations pour l'entourage, mais je dirais, il faut pas le changer, parce que le changer, c'est le perdre. C'est son tempérament, ça n'a rien à voir avec vous, c'est sa façon d'être, et c'est ce qui fait aussi de cette personne un soutien indéfectible, quelqu'un de sérieux, si quand vous avez un problème, il est là, tel un ours vaillant, et sur lequel on peut prendre appui. Voilà, je vais y arriver. Gare aux mensonges et aux secrets. Vous vous souvenez, c'est sur notre rider, sur celui où je vous dis oui, ça peut être la passion. Ça peut être la passion, c'est exaltant, ça va au galop, ça va vite, on se sent amoureux, on se sent passionné, on se sent, voilà, et je vous ai dit, oui, c'est super, vous vous sentez en vie, mais d'un autre côté, vous loupez plein de choses, il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Et bien là, ce qu'on vient vous dire, que c'est ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être les red flags, d'accord? Donc là, vous êtes dans votre truc love to love, ou dans votre nouvelle amitié, c'est trop merveilleux, ou dans votre nouveau travail avec nos nouveaux collègues, ils ont l'air trop merveilleux, ça a l'air trop génial, ça a l'air trop wouh, 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 wouh. Wow, wow. Et là, on vous dit, oui, c'est trop merveilleux, c'est trop génial, mais là, arrêtez votre cheval au galop, atterrissez, et peut-être que vous allez voir que tout n'est pas si merveilleux et si génial, d'accord? J'ai vraiment une notion de ça va trop vite, et là vous ne voyez peut-être pas les red flags. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est là en train d'essayer de vous embrouiller le cerveau en vous racontant plein de belles choses, plein de machins pour vous garder sur votre cheval au galop, et là sincèrement il y a des choses à voir, il y a des trucs que vous ne voyez pas, et je vous l'ai dit dès la première carte. C'est super, on se sent en vie, c'est génial, mais ça va tellement vite qu'on ne voit rien. Et ben c'est cette notion que j'ai. Cette notion qu'en fait, ça vous paraît tellement, ça va tellement vite, c'est tellement génial. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ces bonimenteurs, vous savez, qui viennent chez vous, là, et puis qui vous assomment d'informations pour vous vendre une climatisation, et ils vous assomment, et ils vous assomment, et ils vous assomment, et ils vous assomment, et puis à la fin, vous signez pour une climatisation dont vous n'avez pas besoin, vous habitez dans le nord de la France, on se caille le cul, et vous n'en avez pas besoin. Vous voyez, c'est ça.
Ça peut aussi être un comportement de pervers, d'accord? En relation amoureuse ou sentimentale, ça peut être une relation de pervers où la personne vous assomme d'informations, bien sûr très positives, évidemment. Elle vous informe d'informations entre positifs et qui font peur, c'est-à-dire ah oui, mais alors heureusement que tu es dans notre travail, c'est merveilleux, tu vas voir les équipes sont géniales, et talali, et talala, et dire qu'avant tu étais dans cette entreprise, et qu'est-ce qu'elle est mauvaise cette entreprise, vous voyez, et on alterne comme ça. Et c'est quelqu'un qui fait que vous ne voyez pas les red flags. Et là, il y a red flag. Donc le challenge de cette semaine, c'est tout est super, mais attention à si ça va trop vite. Pour les gens avec qui vous rencontrez quelqu'un, ou vous vivez quelqu'un, c'est quelque chose de tranquille, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais pour celles et ceux qui seraient dans un truc un peu nouveau, où vous sentez quand même au fond de vous que ça va trop vite, et bien là, on vient vous dire, oui, ça va trop vite. Ça va trop vite, il y a trop d'informations, reprenez le contrôle de votre destin. Que voulez-vous? Donc ça, c'est le challenge. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour celles et ceux à qui ça parle, voilà ce que ça vient dire. Votre challenge, c'est d'être vigilant, de tirer un peu sur les rênes du cheval et de se dire, attends. C'est quoi? C'est très gentil toutes les informations que tu me donnes. C'est très gentil tous les compliments que tu me fais. C'est très gentil tous les cadeaux dont tu me couvres. Mais là, moi, j'ai besoin de retrouver mon rythme et de savoir ce dont j'ai besoin. D'accord? Donc ça n'annihile pas tout ce que j'ai dit avant, mais c'est pour celles et ceux à qui ça parlera, faites attention quand même à garder le contrôle. À garder le contrôle de votre destin. Que voulez-vous, vous, dans cette relation amoureuse, sentimentale, relationnelle, familiale, amicale, etc. etc. Bien, bah écoutez, le mot de la fin. Le mot de la fin. Ouais, alors vraiment, définitivement, il est tombé tout de suite et regardez ce que c'est. Le serpent. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. C'est exactement... Donc là, oui, clairement, il peut y avoir quand même sur cette semaine quelqu'un qui essaye un peu de vous enfumer, mais qui le fait peut-être en pleine sincérité. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de méchant et tout. C'est peut-être quelqu'un qui est sincère dans son délire, hein, vous savez. Enfin, je veux dire, je pense qu'on en a tous rencontré un ou une. Quelqu'un qui, vous le rencontrez, que ce soit en relation amicale ou sentimentale, il s'enflamme, elle s'enflamme, ça vous promet des monts et des merveilles, ces machins, ces bidules, et 2 semaines plus tard, ça vous plaque en disant « Ouais, finalement, je me sens pas prêt. Ou alors non, je me rends compte que j'ai pas le tilt. » Alors ça, je pense que... Franchement, dites-le moi en commentaire pour que je sois pas la seule, mais ça nous est tout arrivé au moins une fois, toutes et tous. Quelqu'un qui s'enflamme, qui vous fait des monts et des merveilles, et qui au bout de 2 semaines vient vous dire « Ouais, non, tu comprends, on va en rester là, j'ai pas le tilt. » Comment? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ma main dans ta gueule? Donc là, c'est ça que ça peut nous dire sur cette semaine. Si vous êtes en couple, eh ben, il peut y avoir des bonnes choses. Mais si vous rentrez dans un truc nouveau, ça correspond vraiment au nouveau. Si vous rentrez dans un truc nouveau et où ça vous paraît un peu trop merveilleux, red flag, red flag. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est reprenez, en gros, les rênes de votre destinée et ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Hein. Et puis, pardonnez-leur et puis vous acceptez que ouais vous êtes peut-être laissé enflammer et c'est pas grave, ça nous est toutes et tous arrivé au moins une fois si ce n'est pas 10 ou 15. Voilà, mais en tout cas c'est ça qu'il faut dire, pardonne-leur, pardonne-toi et passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. C'est ça qu'il faut retenir en fait. Hein. Si vous vous êtes fait avoir et c'est pas grave, quelque part vous en êtes rendu compte et là on vous dit maintenant reprenez les mains de votre destin et avancez parce que c'est le meilleur moyen de pas être une victime. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.